Bonjour à tous, nous voilà à distance pour cette deuxième séance du chapitre 1 2 siècles d'électricité. Nous allons travailler aujourd'hui sur les propriétés de l'alternateur, c'est en fait la suite de la séance 1 de la semaine dernière. Vous êtes prêts si vous avez téléchargé la séance d'aujourd'hui sur le NET et comme à chaque fois, dans la séance figurent les savoirs et savoir-faire de notre cours d'aujourd'hui. Dans cette séance, on continue à tout savoir sur l'alternateur. On avait déjà vu quelques notions la semaine dernière. On va en reparler dans cette séance aussi. Vous devez également connaître la définition du rendement et savoir ce qui peut l'influencer. Et côté savoir-faire, vous devez être capable d'analyser les propriétés d'un alternateur. C'est parti. On se souvient que la semaine dernière, on a fabriqué de l'électricité en déplaçant un aimant au voisinage ou à l'intérieur d'une bobine. Et on avait vu que, en faisant ceci, lorsqu'on le reliait à l'oscilloscope, on visualisait une tension alternative. La semaine dernière, nous en étions aussi arrivés au fait que l'alternateur était entraîné dans les centrales par une turbine et qu'il était constitué de deux éléments. Vous vous souvenez de ces deux éléments? Il y a le rotor qui correspond à l'aimant mobile en fait qui est entraîné par la turbine et le stator qui lui est une bobine de fil fixe. Allez, on va commencer à répondre aux questions de la séance d'aujourd'hui. Pour cela, il faut avoir lu le contexte et regarder les documents. On nous demande dans un premier temps quel type d'énergie fait tourner l'alternateur. On en a parlé juste dans la diapositive précédente, vu que c'est la rotation de la turbine qui entraîne le rotor de l'alternateur. C'est donc de l'énergie mécanique qui arrive dans l'alternateur. Deuxième question tout aussi difficile, maintenant, quel type d'énergie produit l'alternateur? L'alternateur produit de l'énergie électrique, bien sûr. Question supplémentaire, comment peut-on définir la tension qu'il fournit? On en a parlé précédemment, la tension fournie par l'alternateur est une tension alternative. Puisque l'alternateur reçoit une sorte d'énergie et en produit une autre, c'est que c'est un convertisseur et donc on peut écrire la conversion d'énergie qui a lieu dans un alternateur. Pour réaliser un diagramme d'énergie ou une chaîne énergétique, on peut dire les deux, on placera systématiquement le nom du convertisseur au milieu, dans un carré ou dans un cercle. Nous, ici, c'est l'alternateur. Et puis, on mettra une flèche avant et deux flèches après. Sur ces flèches, il suffit de marquer le nom des énergies converties par notre alternateur. À vous de jouer. L'alternateur reçoit de l'énergie mécanique et la convertit en énergie électrique. Dès qu'un système reçoit, convertit ou produit de l'énergie, il y aura systématiquement des pertes. Dans le cas de nos études, les pertes s'exerceront sous forme de chaleur. On passe à la deuxième partie de notre étude, dans laquelle on va parler du rendement. Le document 2 nous donne la formule du rendement d'un convertisseur. On le note état. Et on nous dit que état, le rendement, est égal à la puissance utile sur la puissance consommée. Et on souhaite évidemment reprendre cette formule dans le cas de notre alternateur. Alors pour notre alternateur, la puissance utile, c'est-à-dire la puissance fournie par le convertisseur, eh bien c'est une puissance électrique. Et la puissance consommée, c'est la puissance nécessaire à l'alternateur pour fonctionner. C'est-à-dire que dans notre cas, ce sera une puissance mécanique. Du coup, pour le rendement, ça nous donne état, rendement égale puissance électrique sur puissance mécanique. Une dernière précision, il est aussi possible de calculer le rendement non pas avec des puissances mais avec des énergies et ça nous donnerait état égal énergie utile sur énergie consommée. Et dans le cas de l'alternateur, on aurait état égal énergie électrique divisé par énergie mécanique. Le document 3 nous donne des valeurs de rendement de différents convertisseurs, celui de l'alternateur, celui d'une cellule photovoltaïque et celui d'un moteur thermique. Et on nous demande de les comparer. On remarque que le rendement de l'alternateur est nettement supérieur à celui du moteur thermique qui est lui-même supérieur à celui d'une cellule photovoltaïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'alternateur, il y a très peu de pertes. Pourtant, dans la vidéo, il parle de limiter les pertes. Dans le document 4, on nous parle de l'effet Joule. Alors pourquoi est-ce que lorsque l'on fabrique de l'électricité, on a autant de pertes? En lisant bien le document 4, on comprend que lorsqu'un courant électrique passe dans un matériau, il y a un dégagement de chaleur.
En fait, c'est une fois que notre électricité a été produite par l'alternateur, il faut qu'elle soit distribuée jusque chez nous. Et c'est dans cette étape de transport qu'on a énormément de pertes. Mais ce n'est pas l'objet de ce chapitre. Nous venons de voir les propriétés de l'alternateur. Il nous reste maintenant à nous entraîner à faire des exercices pour savoir calculer les rendements et les puissances électriques. Dans le premier exercice, on nous reparle de la microcentrale de Carcassonne, on nous donne des informations concernant le barrage du Paille-Chérou qui fait fonctionner le turbo-alternateur et on nous demande de calculer la puissance fournie par l'eau à la turbine, autrement dit la puissance que va recevoir l'alternateur. Pour ça, on a la formule et il suffit de l'appliquer. Il suffit de multiplier le débit par la hauteur de chute, par la masse volumique de l'eau, par l'intensité de la pesanteur. Si on multiplie tout ça dans les bonnes unités, on obtient 5,24 fois 10 puissance 5 watts qu'on convertit en kilowatts, ça nous donne 524 kilowatts. Deuxième question, on nous demande de calculer le rendement de cet alternateur, sachant que dans l'énoncé, on nous a donné la puissance délivrée par le turbo-alternateur. On applique tout simplement la formule du rendement, état égale P utile sur P conso. Dans le cas de l'alternateur, c'est P électrique divisé par P mécanique. La puissance électrique, c'est 240 kW. La puissance mécanique, c'est 524 kW qu'on a trouvé à la question précédente et ça nous donne un rendement de 0,46. 0,46, on est bien en dessous de l'ordre de grandeur du rendement d'un alternateur qui est de 0,96. Alors comment va-t-on expliquer cet écart? Dans notre dispositif, il n'y a pas que l'alternateur. Il y a aussi la turbine, il y a également la conduite d'eau qui va amener l'eau jusqu'à la turbine. Eh bien, on va avoir des pertes un petit peu dans chaque étape. Les pertes d'énergie au niveau de la chute d'eau dans la conduite, les pertes d'énergie au niveau de la turbine et des pertes classiques au niveau de l'alternateur. Et tout ça mis ensemble, eh bien, ça nous donne un rendement de 0,46. Deuxième exercice, on va comparer maintenant avec le rendement du barrage des Trois Gorges, qui est le barrage qui produit la plus grande puissance électrique au monde. On nous demande, pareil que tout à l'heure, de calculer la puissance fournie par l'eau dans ce barrage. On va donc appliquer la même formule avec les grandeurs trouvées dans l'énoncé et on en arrive à 8,3 10 puissance 8 watts, ce qui fait 833 mégawatts. Deuxième question, la même que précédemment, calculer le rendement pour ce barrage. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser la formule état égale puissance électrique sur puissance mécanique. On a 710 mégawatts de puissance pour le turbo-alternateur contre 833 mégawatts fournis par l'eau. Ça nous donne un rendement de 0,85. Une petite remarque, le rendement de ce barrage-là est nettement supérieur à celui estimé pour la microcentrale de Carcassonne. Une dernière question, quelque peu calculatoire. On nous dit que la puissance délivrée par le second barrage le plus puissant du monde, c'est 14 gigawatts. Et on nous demande de vérifier par le calcul que la puissance totale délivrée par le barrage des Trois Gorges est une fois et demie plus grand que celui de Itaipu. Alors, tout simplement, il faut avoir bien vu dans l'énoncé que dans le barrage des Trois Gorges, eh bien, il y a 32 turbo-alternateurs, voilà l'indice. Bon, 32 turbo-alternateurs vont produire 32 fois 710 mégawatts de puissance électrique. Ça nous fait 22 720 mégawatts, ce qui fait 22,7 gigawatts, soit un peu plus d'une fois et demie la puissance disponible à Itaipu. Un dernier exercice dans lequel on revient sur des formules aussi vues dans les classes précédentes entre la puissance, la tension et l'intensité, ça vous fera pas de mal. Dans cet exercice, il est question d'un alternateur électrique de voiture qui est couplé à un redresseur pour obtenir une tension et un courant continu. Du coup, justement, la tension fournie par ce dispositif est de 14 volts, l'intensité du courant qui est dégagée est de 90 ampères et on nous dit que la résistance interne de ce système est de l'ordre de 0,10 ohms.
Toutes ces grandeurs électriques, ça doit vous dire quelque chose, vous les avez vues tous en classe de seconde, et puis évidemment, les élèves de spé l'ont revu et en ont reparlé en première spécialité. Allez, on passe aux questions. On vous demande de calculer la puissance fournie par le dispositif. On vous rappelle gentiment que P égale U fois I. Il suffit d'appliquer la formule pour trouver la réponse. On obtient P égale U fois I égale 14 fois 90 égale 1260 watts. Il faut ensuite calculer la puissance dissipée par effet Joule dans l'alternateur. Là aussi, encore une fois, on vous donne la formule correspondant à la puissance dissipée par effet Joule en vous disant que c'est R fois I au carré, avec la résistance R en ohms, l'intensité I en ampères. Il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Et ça nous donne 0,1 fois 90 au carré, soit 810 watts. La puissance dissipée correspond en fait aux pertes. Du coup, ça nous permet de calculer la puissance consommée en faisant P plus la puissance dissipée. Ça nous donne comme puissance consommée 2070 watts. Dernière question, on nous demande de calculer le rendement de ce dispositif. On a calculé précédemment la puissance consommée. À la première question, nous avions la puissance électrique fournie. Il nous suffit de faire état égal P sur P conso, à savoir 1260 watts sur 2070 watts, soit un rendement de 0,61%. Après cette séance, l'alternateur et les calculs de rendement n'ont plus aucun secret pour vous. Pour la semaine prochaine, il faut que vous ayez rédigé et terminé la séance de cours, ainsi que tous les exercices. En attendant, restez bien confinés chez vous, prenez soin de vous et pensez aux gestes barrières.